La parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Le thème de la séparation du bien de ce qui est mal apparaît dans diverses paraboles. On peut penser à la parabole de l'ivraie, où il est question du bon blé mélangé avec le mauvais blé. Il y a aussi la parabole du filet, où Jésus parle de séparer les bons poissons des mauvais poissons. Aujourd'hui, nous allons étudier une parabole qui concerne des bonnes filles et des mauvaises filles, ou plus exactement, des vierges sages et des vierges insensées. Il s'agit bien sûr de la parabole des 10 vierges. Lisons Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cette parabole débute avec le mot « alors ». Alors, le royaume des cieux sera semblable à. Le mot « alors » nous ramène au contexte de la fin du précédent chapitre, en Matthieu chapitre 24, versets 50 et 51. Voici ce que nous lisons. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où vont les hypocrites? À un endroit où on entendra des pleurs et des grincements de dents. En d'autres mots, les hypocrites sont condamnés à aller en enfer, un endroit où les hommes exprimeront leur extrême détresse par des pleurs et des grincements de dents. Alors, à ce moment-là, au temps du jugement auquel je viens tout juste de faire allusion, dit Jésus, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Notez que la comparaison se fait avec quelque chose qui aura lieu dans le futur. Le royaume des cieux sera semblable à. Il n'est pas inhabituel pour Jésus de parler à un moment du royaume des cieux comme d'une entité déjà réalisée, et à un autre moment comme d'une réalité du futur. Ainsi, en Matthieu chapitre 6, verset 10, il demande à ses disciples de prier pour un royaume à venir, que ton règne vienne. Dans l'enseignement du Christ, le royaume des cieux possède un caractère à la fois actuel et eschatologique. Retournons à notre parabole. Qui sont ces vierges? Qui représentent-elles? Le mot vierge est utilisé dans le Nouveau Testament pour représenter le peuple de Dieu, l'Église, les chrétiens. Par exemple, en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, Paul compare l'Église à une pure vierge destinée à être présentée au Christ. « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme
une vierge pure. L'Église est la Vierge qui est présentée à son époux, Christ. En Apocalypse, chapitre 14, verset 4, le mot vierge désigne ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous trouvons ici une description du croyant authentique. 1. Il suit Dieu où qu'il aille. 2. Il est racheté d'entre les hommes. 3. Il est la prémisse réservée à Dieu. La Vierge symbolise donc le chrétien. Il y a dans notre histoire 10 vierges. Toutes les 10 vierges sont des croyantes. On ne peut pas dire que 5 d'entre elles sont des chrétiennes et que les 5 autres ne le sont pas. Elles transportaient toutes des lampes. La lampe de chacune brillait. Elles avaient toutes reçu une invitation pour assister au mariage, et elles se rendaient toutes aux noces. Voici un autre point à remarquer. Toutes les vierges tombent dans le sommeil. Verset 5. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Cette observation est très surprenante. Le Seigneur Jésus venait tout juste de parler de l'importance d'être aux aguets et de ne pas se laisser emporter par le sommeil. Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Or, qu'arrive-t-il à ces 10 vierges? Elles finissent toutes par s'endormir. Si toutes cèdent au sommeil, comment se fait-il que 5 d'entre elles soient qualifiées de sages? L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, que ce sont ceux qui appartiennent aux ténèbres qui s'endorment? Les fils de la lumière, eux, restent réveillés. Alors, pourquoi est-il question de 5 vierges sages et de 5 vierges insensées? Nous devrions avoir une parabole qui raconte l'histoire de 10 vierges insensées. Il est nécessaire ici de nous poser cette question. Quelle est la signification de cet endormissement? Comment doit-on interpréter cette phrase qui décrit les vierges sur le point de s'assoupir et de dormir? Du point de vue biblique, il n'y a que 2 significations possibles au mot s'endormir. Ou bien il signifie l'inverse de la vigilance au sens spirituel, ou bien il signifie littéralement mourir. Ce sont les 2 seules définitions possibles dans le Nouveau Testament pour dormir. Si cet endormissement est interprété comme un sommeil spirituel, alors aucune vierge ne devrait être qualifiée de sage. Une personne ne peut pas être sage si elle est dans un état de léthargie spirituelle. Il nous reste maintenant l'autre possibilité, et nous arrivons à la conclusion que le terme dormir signifie mourir. Mourir dans le sens de la mort corporelle, cette mort qui emporte tous les croyants avant le retour de leur Seigneur. Je vous fais remarquer à nouveau qu'aucune faute n'a été attribuée aux vierges sages qui se sont endormies. Ce point étant noté, il n'y a qu'une seule façon de comprendre cette parabole, interpréter les mots dormir au verset 5 et se réveiller au verset 7 dans leur sens littéral. Ici, dormir et se réveiller ne sont pas utilisés pour parler métaphoriquement de la mort et de la résurrection. Ils désignent littéralement la mort physique et la résurrection des corps. Les 10 vierges sont toutes décédées. La venue du Seigneur ayant été retardée, elles n'étaient plus en vie physiquement lors de son retour. Elles étaient mortes, comme tous les chrétiens qui sont morts depuis 2000 ans. Le Seigneur n'est pas revenu de leur vivant.
Ces chrétiens espéraient grandement le retour du Seigneur, mais ce ne fut pas le cas. Il a tardé à revenir, et dans l'intervalle, ils se sont éteints. Approfondissons davantage ce thème de l'endormissement. Il y a un passage dans la première lettre aux Thessaloniciens qui contient des points de similarité assez frappants avec la parabole des 10 vierges. Voici le texte de Paul en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous voulons, ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le mot « endormi » est répété 3 fois dans ce passage. Verset 13, verset 14, verset 15. Paul dit aux croyants de Thessalonique, « Concernant vos frères et sœurs qui se sont endormis, c'est-à-dire qui sont morts physiquement, je ne veux pas que vous soyez tristes, comme ceux qui vivent sans espérance. » En plus du terme « endormi », j'aimerais attirer votre attention sur 2 autres mots. La voix de l'archange, au verset 16, le cri de l'archange. Et le mot « rencontre », au verset 17, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ces termes, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, transmettent des idées qui se retrouvent également dans notre parabole. Les 10 vierges s'étaient endormies. Puis, au verset 6, à minuit, un cri se fait entendre, tout comme la voix d'un archange qui retentira au retour du Seigneur. Et c'est en quelque sorte ce cri qui réveille les vierges. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Notez également le mot lever. En 1 Thessaloniciens, nous avons ceux qui sont morts dans le Christ se relevèrent d'abord. En Matthieu chapitre 25, Jésus dit, « Alors toutes les vierges se levèrent. » Voilà notre point de ressemblance. Ainsi donc, il y a un cri. Puis, des gens se lèveront en réponse à ce cri. Et qu'arrive-t-il par la suite? Il y a une rencontre avec Christ. En 1 Thessaloniciens, ils se sont enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. En Matthieu chapitre 25, ils sortent à sa rencontre. Voyez-vous, c'est comme si Paul, en écrivant 1 Thessaloniciens chapitre 4, faisait délibérément un lien direct avec la parabole des 10 vierges. Cette parabole concerne les chrétiens qui sont morts au moment de l'avènement du Christ. Et c'est le cri de l'archange qui va les réveiller. Il ne s'agit pas ici d'un réveil spirituel, il s'agit d'un relèvement corporel de la mort, littéralement d'une résurrection.
ils ne se relèveront pas avant le retour du Seigneur, mais au moment de son arrivée, ce qui montre clairement que le contexte est celui d'une résurrection physique. Une fois ces choses établies, nous pouvons commencer à agencer les autres éléments de la parabole. Le prochain point à étudier est l'idée d'être prêt. Regardez la phrase qui conclut la parabole, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La question qui doit être posée est celle-ci. Comment peut-on veiller? Car on ne peut pas à la fois faire l'action de veiller et être dans un état de sommeil, n'est-ce pas? Eh bien, la parabole enseigne qu'on peut veiller en étant préparé. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes, les vierges sages, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Notez que seules celles qui étaient prêtes ont pu assister aux noces. Comment étaient-elles prêtes? Ce n'était pas en restant éveillées. La parabole raconte qu'elles étaient endormies. Alors comment? Elles étaient prêtes en apportant de l'huile supplémentaire. C'est dans ce sens que les vierges sages étaient prêtes. Nous arrivons maintenant à un point crucial de notre interprétation de la parabole. La signification de cette huile supplémentaire. Et nous devons analyser cette question de façon très précise, avec beaucoup de précaution. Regardons à nouveau le tableau. Il y a 10 vierges. Elles s'endorment toutes. Puis en pleine nuit, un cri se fait entendre, disant « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. La lampe transportée par chaque vierge était constituée d'un vase métallique, peu profond, rempli d'huile sur laquelle flottait une mèche. Cette mèche est imbibée d'huile à combustion. Lorsqu'on allume la lampe, c'est en fait la mèche qui brûle. Et la mèche brûle grâce à l'huile dont elle est imprégnée. Avec l'usage, l'extrémité de la mèche durcit et prend une teinte noirâtre. On dit qu'elle charbonne. Le mouvement de l'huile, qui progresse par capillarité dans la mèche, devient alors moins efficace. La lampe donne ainsi moins de lumière. C'est alors le temps d'apprêter la lampe, verset 7, c'est-à-dire de couper la portion chardonnée de la mèche. Une fois la portion noirâtre de la mèche sectionnée, la montée de l'huile pourra à nouveau se faire librement, donnant à la lampe sa luminosité initiale. C'est en redonnant une nouvelle vie à la mèche que les vierges insensées ont remarqué le peu d'huile qui leur restait. La lampe n'était pas encore vide, mais le niveau d'huile avait atteint un niveau inquiétant à ce moment-là. Leur lampe avait continué à brûler durant leur sommeil. Elle brûlait encore à leur réveil. Et quand les vierges insensées ont voulu nettoyer les mèches, elles ont bien vu qu'il ne restait presque plus d'huile. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous rappelle que les 10 vierges représentent les chrétiens qui sont décédés. Leur lumière avait brillé durant leur séjour terrestre. Si vous êtes un croyant, votre lampe a été allumée. Le Seigneur Jésus a dit, « Personne n'allume une lampe pour ensuite la cacher sous un lit. » Luc chapitre 8, verset 16. On la met en un endroit où elle peut être remarquée. Lorsque vous allumez une lampe, vous voulez qu'elle brille et que les gens la voient. Dans la Bible, la lampe symbolise souvent le salut. En Ésaïe chapitre 62, verset 1, le salut est décrit comme un flambeau qui brûle. Pour l'amour de Sion, je ne me tiendrai point tranquille,
et pour l'amour de Jérusalem, je ne serai point en repos, que sa justice ne sorte dehors comme une splendeur, et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe. Sa délivrance, son salut, paraît comme une lampe allumée. Ainsi, le chrétien possède en lui cette lampe du salut, qui brille pour la gloire de Dieu. Et toute sa vie durant, par la grâce de Dieu, sa lampe va continuer à brûler jusqu'à son décès. Puis, au retour du Seigneur Jésus, le cri de l'archange retentira du ciel et nous réveillera tous. Nous serons ressuscités. À ce moment, nous allons nettoyer la mèche de nos lampes afin qu'elle brille davantage. Et certains découvriront, dans la plus grande consternation, que leur lampe allait bientôt s'éteindre par manque d'huile. Qu'est-ce que cela signifie? Pour certains qui se réveilleront, leur rencontre avec le Seigneur sera épouvantable. Ils se rendront compte, tout à coup, qu'ils n'ont pas assez d'huile, et demanderont à leur entourage, « Je t'en prie, donne-moi un peu de ton huile. » Malheureusement, cette huile ne peut pas être partagée, même si on voulait en faire don. Observez à nouveau la situation. Les vierges sages avaient apporté un surplus de combustible. Ce surplus n'était pas pour un usage immédiat, mais pour un avenir plus ou moins rapproché. Je vous renvoie à ce qui a été dit lorsque nous avons étudié Luc chapitre 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les fils de ce siècle, de ce monde, sont plus avisés dans leur génération que les fils de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Voyez-vous, les fils de ce monde, des non-croyants, agissent souvent de façon plus avisée que bien des fils de la lumière parce qu'ils préparent mieux leur futur dans ce bas monde. Les chrétiens ont un futur éternel, mais certains le préparent mal. Les vierges insensées se contentaient d'une lampe qui donnait de la lumière pour le moment présent. Ils n'avaient pas pensé que le retour du Seigneur pouvait être retardé. Ils ne s'en sont jamais inquiétés et n'ont donc fait aucune provision pour le futur. Elles considéraient que ce qu'elles avaient était suffisant pour l'âge actuel, de leur vivant, dans le monde présent. Mais ce n'était pas suffisant pour le siècle à venir. Tel est le sens de la parabole. Les vierges avisées ont pris des dispositions pour se préparer au siècle à venir, pour l'éternité. Les vierges insensées n'ont rien fait de cela, et n'ont vécu que pour cet âge, ils n'ont pas vécu en prévision du siècle à venir. Voici ce qui distingue la pensée de l'esprit de celle de la chair. La personne dont la pensée est de l'esprit, en raison de sa foi, croit à l'arrivée imminente du siècle à venir et s'y prépare. La personne dont la pensée est de la chair ne s'intéresse qu'au siècle présent. Le monde à venir semble tellement éloigné qu'elle n'y porte aucune attention. Le chrétien, dont l'affection est celle de l'esprit, vit avec l'éternité en tête. Non seulement sait-il que son avenir a un caractère éternel, mais il se prépare à cet éternel avenir. Le chrétien dont la pensée est attachée à la chair ne vit pas en pensant à l'éternité. Il ne vit que pour aujourd'hui. Pour ce qui est du siècle à venir, il n'y accorde aucune attention, aucune préparation. Le Seigneur Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. » Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. L'importance que vous allez accorder au trésor dans le ciel est en lien direct avec
votre spiritualité. Si vous êtes une personne qui vit selon l'Esprit, vous savez que vous devez vous préparer pour la vie prochaine. Et ici, dans cette parabole, Jésus nous enseigne qu'à la mort du chrétien, ses œuvres vont le suivre, comme l'huile dans l'histoire des 10 vierges. L'huile supplémentaire n'était pas destinée pour un usage immédiat. Les vierges n'en avaient pas de besoin. Il y avait suffisamment d'huile dans leurs lampes. L'huile supplémentaire devait être utilisée après leur réveil, à l'autre extrémité du temps, au retour de l'époux. Vous constatez maintenant que le message central de cette parabole est unique. Il ne s'agit pas d'une autre parabole qui enseigne l'importance de demeurer éveillé. Il ne s'agit pas d'une autre parabole qui dit « Soyez prudents, restez toujours sur vos gardes ». Cette parabole veut nous montrer que seules celles qui ont pu prendre part aux noces sont celles qui se sont préparées adéquatement pour le monde à venir. En d'autres mots, ce sont celles qui ont amassé des trésors dans le ciel. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'être un chrétien charnel. Pour être sauvé, il faut être un chrétien qui se laisse mener par la pensée de l'Esprit. Lorsque les vierges insensées se sont aperçues que l'huile commençait à manquer, la situation n'était pas encore tout à fait catastrophique. Leurs lampes brûlaient toujours. Mais à partir de ce point, elles étaient en train de s'éteindre. Quelle horrible tragédie! Les vierges insensées se croyaient sauvées. Elles pensaient qu'elles assisteraient aux noces. Et ce n'est qu'à la résurrection des morts qu'elles se sont rendues compte que la foi qu'elles pensaient avoir ne leur donnait pas accès au royaume de Dieu. Si près, et pourtant si loin. À leur réveil, ils ont bien vu qu'il ne restait presque plus d'huile. Elles se sont précipitées pour s'en procurer davantage. Et qu'arrive-t-il pendant ce temps? L'époux arrive. Mais les vierges insensées ne sont pas là pour l'accueillir. Et quand elles reviennent, la porte de la salle de noces s'était refermée. Elles essaient de se faire entendre en frappant à la porte et en criant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Notez ceci. Elles l'appellent encore Seigneur. Un non-croyant n'appelle pas Jésus par le titre de Seigneur. Même dans ce moment de désespoir, elle l'appelle encore Seigneur. Notez aussi la terrible réponse. Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Elles ont raté le banquet. Elles ont manqué le royaume. Vous savez, il n'y avait pas vraiment de différence parmi les 10 vierges. Elles transportaient chacune leur lampe. Elles avaient toutes été invitées à participer aux noces. Ce n'est qu'au retour de l'époux que la différence devint manifeste. L'huile qu'elles avaient, ou le manque d'huile, révélait la qualité de leur foi. Celles qui ont eu la prévoyance d'apporter de l'huile supplémentaire ont montré qu'elles vivaient avec l'éternité en tête. Elles ont amassé ce dont elles avaient de besoin pour le siècle à venir. Celles-ci seront avec Dieu pour l'éternité. Celles qui n'ont pas apporté d'huile supplémentaire, celles qui n'ont rien amassé, parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux la promesse de la vie éternelle, ne seront pas acceptées aux noces, au ciel. Leur foi s'est avérée inadéquate. Ainsi, le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas seulement une bonne idée que d'amasser des trésors au ciel. Il est essentiel d'amasser des trésors au ciel. Prenez garde de ne pas penser qu'en ayant le sentiment d'être un chrétien aujourd'hui, d'avoir été invité aux noces de l'agneau, tout ira nécessairement bien jusqu'à la fin. Le salut ne peut pas être séparé de la manière dont vous pensez, ni de la manière que vous vivez,
ni de l'être que vous êtes. Quelles que soient les paroles que vous dites avec votre bouche, vos actions montreront plus fortement si vous menez votre vie en croyant à la réalité de mon avenir et en s'y préparant sagement.